Sandra, depuis le temps que je t'en parle puis qu'on essaie de se parler tous ensemble, ça me fait plaisir de te présenter Samuel Grenier. Bonjour Ben, Samuel! merci de l'invitation. Bon matin tout le monde. Je suis content d'être là. Ben oui. Sam, c'est un plaisir encore une fois d'échanger avec toi, d'autant plus que ça brasse en ce moment. Il faut se préparer à une nouvelle pandémie avec un méchant nouveau variant. Faut voir pas. Est-ce Où qu'on se est-ce qu'on cache en s'en dessous du va? lit cette fois-ci? Ah, c'est Parce ça. que là, je sais pas. Est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit recommencer à avoir peur des étrangers? Je sais C'est pas. ce qu'il essaie Je sais de pas faire. je sais pas comment le commun des mortels va réagir, mais je peux vous dire une chose, par exemple. C'est qu'hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une image, une séquence vidéo. Elle était en direct à la plage à Sainte-Agathe. Et la sauveteur, hein, on appelle ça une sauveteur, pas sauveteuse, hein? Sauveteur, la Sauveteur, sauveteur. Bon, sauveteur, la oui. sauveteur euh, avait un masque pour se promener sur la plage et elle avait, je vous dirais, pas plus que 16 ans. Donc, le délire, je vous apprends ce matin, tout le monde, que le délire, il continue. Mais C'est c'est parce qu'il fait incroyable. pas chaud, hein, Sam. Ça prend. Faut se Ouais, couvrir c'est un ça. peu parce que c'est frais à la plage en ce moment. Mais quand Mais c'est rendu là, que les gens ont autant de tissu dans le visage qu'ils en ont sur le corps, sur une plage, il y a un on a- problème. Il y a un problème de Ouais, ben, compréhension de coronavirus. Je pense qu'il faut éduquer les gens pour leur Oui, apprendre que on le est là. coronavirus, tu peux même pas éradiquer ça. Ça va tout le temps se promener. Il faut arrêter d'avoir peur, tout le monde, s'il vous plaît. Ben, les Euh, spécialistes en parlent justement de ça, hein. Premièrement, si on regarde, là, je dois dire, Samuel, que moi, j'ai passé une grande partie de mes dernières heures dans des hôpitaux parce que ma fille est malade, elle attend une opération. Ah ben, je suis Et, désolé. et puis, les infirmiers, entre eux, parlaient beaucoup, puis tout le monde disait, écoute, non, on ne reportera pas les masques dans les corridors, c'est fini. En fait, ce qu'on a su, et je pense que toi, tu es déjà au courant, c'est qu'ils ont découvert supposément une nouvelle souche, mais dans les eaux usées. Donc, bon, alors, OK, parfait, dans les eaux usées, 36 fois dans tout le Canada. Hey, Mhm. c'est Ouais, beaucoup, hein? c'est Ah, ça. ça mérite beaucoup d'attention, n'est-ce pas? Hein? faut sonner C'est l'alarme. Alors, c'est ça, il faut sonner l'alarme, là, la cloche, tout le monde, OK, tout le monde panique pour 36 fois dans les eaux usées. Hey, si jamais on voyait tout ce qu'il y a dans les eaux usées avec tout le monde qui sont médicamentés de toutes sortes d'autres médicaments, là, je pense qu'on boirait juste de la bière, hein? Sandra, c'est bon ce que tu dis. Commençons à éduquer les gens sur le principe qu'il ne faut jamais jeter des médicaments dans les toilettes parce que Mhm. justement, notre eau est médicamentalisée. Il y a des médicaments qui se retrouvent dans l'eau et par la suite, il y a Teinté de des gens ça. qui développent des forces contre ça. OK? Et puis, faut savoir aussi que nous, comme humains, quand on consomme des médicaments, ça s'en va dans notre urine, qui s'en va dans les os, et puis ben, ça fait en sorte que les gens, ben, c'est de l'eau traitée, mais ils boivent ça après. Là. Ça fait Ben que oui, c'est ça. déjà là, il y a quelque chose à faire, et pourtant ça, parce que Big Pharma ne fait pas d'argent avec ça, On n'en parle pas. parce que ben, on n'en parle pas, et pourtant, c'en est une façon de prendre soin de la santé des gens. Donc, Absolument. et puis, j'espère que les gens vont se parler entre eux pour se rassurer et qu'ils ne Ben, mettront pas cette fois-ci les personnes âgées, les enfants de côté pour les abrutir ou les priver de rencontres, les priver de gestes sociaux, d'amour, d'affection. Moi, je pense à eux. Les gens de notre âge, on est capable de se faire notre propre opinion puis d'en payer le prix si on est imbécile. OK, je suis d'accord à un moment donné. Mais ne privons pas nos personnes les plus vulnérables, les personnes qu'on doit prendre compte, qu'on doit protéger. Prenons pas de décision pour ces personnes-là pour les isoler et faire en sorte qu'ils aient moins de contact avec les gens et qui meurent d'ennui comme ça s'est produit depuis les 3 dernières années en augmentation, parce qu'il y en avait avant. Donc, déjà que nos personnes âgées sont seules, déjà qu'on les délaisse, déjà que le Québec en prend pas soin, déjà qu'on n'aime pas nos personnes âgées, s'il vous plaît, euh, n'abandonnons pas nos personnes âgées faut pas que nos enfants retournent dans les sous-sols à gamer parce qu'ils n'ont plus le droit de voir leurs amis. Nous, là, à l'âge Absolument. qu'on a,
Si on est des imbéciles à réagir fortement puis à devenir anxieux par rapport à ça, ça devient notre problème. Ouais. On en subira les conséquences si on est Pas le imbécile leur. comme ça, mais Ouais. pas ces gens-là. En Et tout cas, c'est Sam, ce que quand j'avais tu à dire par rapport à ça, parce que moi, ça me touche et je le dénonce. Quand tu dis, Absolument. Sam, de prendre soin de nos personnes âgées, là, ça veut pas dire de leur enfoncer une 7e puis une 8e dose, là. C'est pas Surtout ça la pas. vraie Ben non, protection, là, de nos c'est personnes d'aller faire âgées. du casse-tête avec eux autres, c'est de rire avec eux autres, c'est d'aller meubler le temps qu'ils ont parce qu'ils n'ont que le temps. Et puis, moi, j'aime pas quand on dit on va tuer le temps. Le temps, c'est une belle ressource. On devrait l'alimenter, on devrait faire vivre le temps. Ben Le oui, temps, on devrait le rendre beau. Le temps, c'est on bien. devrait le rendre mémorable. On ne tue pas le temps. Mais juste le fait d'aller prendre un café, faire un casse-tête avec une personne, d'aller jouer à un jeu. Vous savez, le fameux jeu que tu mets des objets dans un gros, un autre objet de plastique et c'était vendu chez Tupperware ça, à l'époque. Ah oui. Oui, avec des Bon, carrés, puis des étoiles, oui, puis tout vous ça, savez là, que moi, ce oui. jeu-là, je l'ai joué souvent avec des personnes âgées, puis pour la dextérité, des personnes en forte perte d'autonomie, parce que j'ai habité avec des personnes âgées. Et vous savez que ce jeu-là, il coûte rien, ça coûte presque rien, ça s'amène facilement. Tu peux passer un bel après-midi, une belle heure avec une personne âgée, même si tu ne la connais pas, et ça va mettre en contact. Ben, imagine si le centre interdit les visites aux aidants naturels, qu'est-ce qui arrive avec les autres. Alors, c'est tout ça. C'est toutes des affaires de même, mais il ne faut pas négliger ça. Et puis, ces personnes-là, la seule chose qu'ils ont à faire avant de mourir, là, c'est d'avoir du plaisir. C'est le seul truc qu'ils devraient avoir. Le reste, là, ils ne travaillent plus. C'est pas eux autres qui construisent des maisons, puis ils ne voyagent plus. Puis ça fait qu'ils dorment, puis ils mangent. Moi, j'ajouterais aussi, Samuel, de les écouter parce que Mhm. j'adore apprendre des personnes âgées. Ils ont vécu tellement de belles choses, puis ils n'ont pas l'occasion de partager leurs expériences, leur savoir, leur connaître. Moi, j'adore ça et je n'ai plus de parents, donc j'en ai plus d'histoires comme ça. Il faut que j'aille dans les familles des autres ou justement dans les hôpitaux, les CHSLD, pour entendre le récit de ces belles personnes-là Mm. qui est très riche. Il y en a là, qui ont labouré la terre, il y en a qui sont allés à la guerre, il y en a qui ont fabriqué, inventé des choses, puis on les fait pas briller, on n'en parle pas. Il y a mon amie Non. Sonia Benezra qui a une émission dans une télé communautaire où elle interviewe les personnes âgées, pas connues. C'est pas nécessaire d'être connue, elle est fait briller. Et qui de mieux que Sonia Benezra pour faire briller quelqu'un, hein, que Oh ce my soit God, une oui. sommité ou une personne du public. Elle est tellement à l'écoute et je souligne ça, puis je l'applaudis de ma belle amie parce que je trouve qu'il devrait en avoir plus qui donnent une place à ces personnes âgées-là. Absolument. Et de toute façon, moi, je prévois que dès que... ben, là, ça commence un peu à vouloir s'énerver un peu partout, là, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui vont décider de garder leur personne âgée avec eux. Après avoir vu tout ce qu'on a vu, si vous avez la place pour le faire et que la personne est capable d'être gardée à la maison avec vous, gardez-la donc chez vous au lieu de l'envoyer dans un centre. Elle va être beaucoup mieux avec vous. Vous allez pouvoir profiter justement de son expérience de vie pour devenir un autre genre de famille. Les enfants adorent être avec les personnes âgées. C'est vraiment, il y a une connexion entre ces deux générations-là qui est extraordinaire. Donc, pourquoi ne pas les garder chez nous, à la maison? Donc, ceux Mais qui Sandra, peuvent. ton point est excellent. Moi, tantôt, parce que je veux pas considérer toutes les personnes âgées dans la catégorie que j'ai nommée. Tantôt, je parlais vraiment des gens qui étaient Oui, oui. placés Ben oui, en oui, soins oui. de longue durée ou placés dans des familles d'accueil, comme c'était chez nous, et qui sont fortes, qui sont non autonomes, là, pas du C'est tout, ça, qui ont c'est ça. besoin d'un bain, qui ont besoin qu'on les nourrisse Des soins. régulièrement et tout ça. Par contre, Sandra, ton idée, moi, je la ferais même évoluer comme société où j'encouragerais les gens comme moi qui n'ont plus de parents qui sont décédés, comme Sly, à garder des personnes âgées, même si la personne n'est pas parente avec toi. Même Oh, si c'est wow. pas ton père, même si c'est pas ta mère, même si c'est pas ta vieille tante.
Il pourrait s'agir de la mère d'un de tes amis, par exemple. Il pourrait s'agir d'une femme qui a décidé d'aller sur une liste en disant, moi, je serais intéressé à aller vivre dans une famille conventionnelle ou chez quelqu'un, mais on serait peut-être une personne âgée seulement. D'accord? Une personne âgée seulement. Et de matcher les gens, de matcher les familles naturelles avec des personnes qui pourraient dire, vous savez quoi? Venez vivre avec nous. Voici ce que ça coûterait. Voici ce que fiscalement le gouvernement est prêt à nous offrir. Et faisons en sorte qu'on ouvre un réseau qui soit tellement à la grandeur de la province, qui fasse en sorte que, par exemple, peut-être que toi, Sandra, tu as une vieille mère, elle habiterait peut-être pas avec toi, mais elle habiterait peut-être chez quelqu'un que tu apprendrais à connaître, chez une famille qui est je sais pas, à 5 minutes de voiture de chez toi, qui fait en Oui, sorte absolument. que Absolument. ça crée quelque chose. Et peut-être que ta réalité à toi, Sandra, ne convient pas à quelqu'un, mais l'autre famille à côté, c'est correct. Et tant mieux si ça peut aider financièrement l'autre famille qui peut dire, ben, pour nous, c'est une façon d'arrondir nos fins de mois, pour nous, c'est une façon financière qui est bonne. Et de plus, ben, on a quelqu'un de plus dans notre famille, ça bénéficie à nos enfants, ça bénéficie à mes 2 grands ados qui sont pas mal gâtés. Et finalement, moi, la personne ben, elle fait déjà à manger, elle s'occupe déjà de la maison, avoir une personne de plus, c'est peut-être juste agréable. Donc, faisons évoluer Oui. cette façon-là, parce qu'effectivement, on va devoir se poser des questions. On ne peut pas demander à l'État de tout faire. On doit se responsabiliser comme humain et générer ce genre d'initiative-là, parce que il y a beaucoup à apprendre. Et moi, j'ai vécu 8 ans là, avec des personnes âgées. Ça a été formidable. Je le conseille. C'est beau, c'est le fun. Je vais vous dire qu'il y avait pas mal plus de belles journées dans ma vie que bien mes amis avaient et qui s'ennuyaient eux parce qu'il n'y avait personne à la maison. Absolument, c'est de beaux échanges. C'est Il n'y avait génial. pas une mode à un moment donné, ou encore en ce moment, de maisons bigénérationnelles où C'est les pas toutes les familles villes qui faisaient... acceptent ça. Ah Là, il y a non? un C'est ça, problème. c'est vrai, C'est juste c'est vrai. certaines rues et ça coûte la peau des fesses Mais voyons. de la façon dont c'est organisé. Moi, je parle plus de tu as une chambre de libre, ça te C'est tente ça. d'avoir une Denise qui s'en vient vivre chez toi. Elle a 84 ans, elle a passé une entrevue. On sait de qu'est-ce qu'elle aime. C'est évidemment, si quelqu'un aime écouter la télé, puis chez vous, tu n'as pas de télé, tu ne l'amènes pas Ouais, chez vous. c'est pas Tu un bon sais, match. je veux dire, Non. puis si tu amènes quelqu'un qui aime sortir au restaurant, puis dans ta ville, il n'y en a pas de restaurant, ça donne peut-être C'est ça, rien. il Tu sais. faut une petite enquête là, pour Non, Ben, voir... oui, puis c'est ça, après c'est ça, ça. tu te dis, ben écoute, là, ça coûte, admettons, je sais pas, 1200 pièces par mois vivre avec nous autres. Ben, si la personne, tu sais, tu fais quelque chose pour que tout le monde trouve son compte, mais que finalement, tu sais, c'est ça, réfléchir en dehors de la boîte. De C'est dire, faut défaire ce qu'on pense déjà. Et puis là, aujourd'hui, si tu veux garder des personnes âgées, puis etc., il te faut des gicleurs, il te faut ci, il faut ça. Hey, calmons-nous, là. À un moment donné, on peut-tu juste s'aimer puis prendre soin de l'un Oui, ça par devient rapport à l'autre? compliqué. Ouais, ouais. Ben oui, absolument, c'est vrai, c'est vrai. Mais de toute Sandra, façon, je on invente t'annonce... des problèmes. Oui, on invente des problèmes un peu trop. Sandra, je veux t'annoncer que notre ami Samuel Grenier a fait son entrée sur TikTok. Peux-tu croire à ça? Wouhou! J'ai Alors, hâte de fais voir donc... ça. oui. Ben, moi, je l'ai constaté, sauf que je l'ai vu là, sur Facebook, là, parce qu'on peut relayer d'un réseau Oui. à l'autre nos petites vidéos. Sam a fait quelque chose d'intéressant sur TikTok. À propos du nouveau variant, il nous a sorti les symptômes de ce nouveau variant-là, symptômes de la COVID, du coronavirus. Et puis, ta conclusion, Sam, finalement, avec tous ces symptômes-là, là? C'est une grippe. C'est vrai? Voilà. On vient de commercialiser la grippe sous un autre nom et on vient de dire, ben écoute, même dans les symptômes qu'il y avait auparavant, là, la perte de l'odorat, puis ces choses-là, ça n'en fait même plus partie. Et puis, c'est la grippe, là. Il faut se rendre compte qu'il essaie juste de nous passer. C'est comme si je prenais un gâteau McCain, là, je le déballais, puis je l'amenais à la boulangerie, puis je le mettais sous une cloche, puis je le vendais 3 fois son prix.
C'est ça. C'est carrément ça, l'arnaque, là. Ben, puis tu C'est as de bien dire dit 3 fois son prix. trois C'est le fois son prix. gouvernement qui se graisse la patte avec cette Ben, nouvelle formulation-là de grippe. Là, Big Pharma, les médias qui se graissent la patte, Ben et oui. certaines entreprises, c'est 3 fois le prix. aussi. Il y a des entreprises comme Amazon et tout ça qui bénéficient, qu'eux autres, ils profitent de tout ça, là, que le monde ait peur de sortir pour aller magasiner, ou je veux dire qu'il y a des commerces qui ferment à 6 heures le soir, puis toi, tu as besoin d'un stock. Bon. Et il y a Big Pharma qui fait de l'argent comme de l'eau, évidemment, vous savez. Bon. Et il y a les médias qui, eux, relaient des nouvelles, ils n'ont plus besoin de composer, ils ont juste à prendre du copier-coller. Et en plus, mais ils vendent de la pub au gouvernement. Donc, il y a 3 fois le prix. Quand j'explique 3 fois le prix, ça, c'est ceux qui font de l'argent. Mais les PME, eux autres, perdent de l'argent. Les enfants se retrouvent isolés parce que les parents disent ben, on n'ira pas chez grand-papa puis grand-maman, on n'ira pas là, parce que là, il y en a un qui renifle, puis etc. Puis, tantôt, on le mentionnait, on en a parlé quand même pendant 15 minutes. Les personnes âgées qu'on met de côté en voulant les protéger, ou si ça fait notre affaire de ne plus s'en occuper puis de dire ben, reste seul parce qu'on a peur de te contaminer, mais que dans le fond, c'est juste parce que ça ne nous tente pas de venir te voir. Alors, il y a des grands perdants. Alors, c'est une grippe. On ne s'est jamais caché en dessous de notre lit par rapport à une grippe. Je me rappelle, moi, des parties de grippe qu'on avait dans le temps des fêtes où on revenait de là, tout le monde avait la grippe. Ou quand le petit il était à la garderie, toute la famille pognait la grippe et il disait bon, ben, on l'a eu de bonne heure cette année. On va être débarrassé pour le C'est reste ça, de on pense à l'hiver. d'autres Ouais, choses. mais Exactement. il y a un concept aussi que les gens ont oublié aujourd'hui, puis je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'on est encore obligé de dire ça. Quand j'étais à l'hôpital pour ma fille, j'ai été à la toilette et il y a quelqu'un qui est rentré, qui a fait ce qu'il avait à faire et qui est ressorti sans se laver les mains. Ouais, ça, c'est C'est cochon, la là. moindre des choses, que ce soit contre les virus, peu importe le virus. Tu sais, la moindre propreté pour tout le monde, là, ça serait déjà beaucoup à faire. Tu sais. Puis si on regarde, là, moi, j'ai été chercher quelques recherches, là, je voulais voir un peu où est-ce qu'on en était. Là. Puis les scientifiques, là, que ce soit du Unity Health Center de Toronto, de Harvard Beaver Center, tout le monde dit qu'il n'y a rien, probablement rien à s'exciter avec ça. Donc, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, arrêtez de vous exciter là, avec l'histoire de COVID. Il n'y a rien. Les gens sont déjà très, très bien immunisés. Alors, c'est ce qu'ils disent. Alors, je pense qu'on est rendu au bout, là. On est rendu au bout d'une crise inventée de toutes pièces. Puis là, ils essayent de nous convaincre qu'on a encore besoin, mais nous sommes immunisés. Nous le sommes. Les spécialistes le disent. Donc, c'est eux qu'il faut écouter. Là. Pas Madame Machin là, qui passe à la TV tous les jours pour faire à croire que c'est une scientifique. Là. Les vrais La spécialiste de scientifiques, toutes, là. c'est ça, on sait de qui on parle. Alors, c'est vrai, des vrais scientifiques disent, vous êtes assez immunisés, énervez-vous pas avec ça. C'est ce qui est écrit. Je ne sais pas si Samuel est assez complotiste pour suivre ce que j'ai trouvé sur les réseaux, mais ce nouveau sous-variant, là, on est rendu avec des sous-variants, imagine, c'est plus un variant, c'est un sous-variant. Là. On s'enfonce. Mais ce sous-variant-là est appelé Eris. Et dans la mythologie grecque, Eris, c'était la déesse de la discorde. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Cette déesse-là a fait naître la souffrance, l'oubli, la famine, les douleurs, des batailles, des meurtres, des guerres, des querelles, des mensonges et j'en passe. Là. Donc, est-ce que c'est pas... on n'est pas rendu ailleurs dans le sens que on le sait là que Sam, tu l'as dit dans ta vidéo sur TikTok, c'est juste une grippe, les symptômes sont là, ils ont toujours été comme ça, ces symptômes-là. Donc, on est rendu dans une pandémie de discorde. On est rendu à foutre le bordel entre les gens. C'est plutôt ça qui se passe, là. La peur. Donc, ça porte bien son nom. Qui a choisi? En fait, c'est ma question à tout le monde. Qui choisit les noms de ces Moses de variants-là? Parce Oui, que ça serait intéressant de le savoir parce que, bon, il y a sûrement un ordre, là. J'imagine que le prochain, ça va s'appeler avec un F, ça va débuter avec un F peut-être. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose. Mais on non, va être parce qu'il y rendu avait à fuck you. Ouais, C'est ou ça, wow, le prochain wow. variant. Moi, j'ai hâte au wow, au W-O-W, et dire le wow. Ça, c'est comme ça, c'est formidable. Et puis, maintenant, ben, on a enfin compris que c'est un coronavirus de plus, that's it.
Et puis, essayons pas de l'éradiquer, ça va coûter trop cher. C'est un coronavirus, ça circule. Plus ça circule, moins c'est dangereux. Plus c'est dangereux, moins il circule, parce qu'évidemment que si tu le pognes puis qu'il est mortel, tu meurs. Tu n'as pas le temps d'aller à la pharmacie, tu n'as pas le temps d'aller chercher ton petit à la garderie, tu es mort. Mais s'il est pas dangereux, mais tu l'as pendant des jours, des fois tu l'as 3-4 jours avant de t'en apercevoir, puis tu as contaminé tout le monde, puis les autres que tu as contaminés, mais c'est la même affaire. Eux autres, ils l'ont, mais c'est pas grand-chose, alors qu'ils continuent à faire leur activité, aller jouer au baseball, aller jouer au golf, aller chercher le petit, aller chez la belle-mère. Ça fait que on se souhaite d'avoir des coronavirus avec des variants qui soient vraiment pas graves, qui sont très contagieux, parce que, comme je viens de dire, plus c'est contagieux, moins c'est dangereux. Et puis, de permettre aux gens de dire, écoutez, j'ai été immunisé, ça vaut, c'est correct. Et puis, ça ne veut pas dire que je ne le rattraperai pas non plus. Il ne faut juste pas vivre dans la peur, dans la crainte, parce que si vous avez peur de quelque chose, vous le demandez. Alors, il va vous arriver à avoir peur de souffrir, vous allez souffrir, avoir peur d'avoir faim, de manquer de manger. C'est que la vie va vous offrir pour vous donner raison. Alors, n'ayez pas peur et vous vivrez ça comme ça l'arrivera. Et fort probablement que vous aurez peut-être droit à une journée de congé, tout simplement, et en profitez-en pour vous mettre à jour dans vos lectures et la vie va être belle. C'est tout. Après ça, d'autres conseils comme ça, suivez Samuel Grenier. Oui, pour d'autres conseils de vie. Oui, exactement. Ça, c'est une bonne prescription. C'est une très bonne prescription. Hein? Mais Sam, Sandra, pensez-vous que les Québécois ont compris où ils vont retomber dans le panneau parce que la propagande va continuer? Et la peur va continuer de se propager, encore plus que le virus. Pensez-vous que les Québécois en aura le bol? Ils ont compris où ils vont se rendormir? Moi, je pense qu'il y a une grande partie des gens qui me manifestent, moi, par rapport au fait que, je travaille dans un Jean Coutu à la poste, moi, mais j'en rencontre du monde dans une journée qui qui arrivent du département de la prescription, là, et les gens sont pas mal moins dupes qu'ils l'étaient. Puis le masque, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus le porter du tout. Et les gens nous le disent. Là, maintenant, on le sait qu'on est capable de passer à travers. On veut plus vivre cette cochonnerie-là. Et juste de le dire, c'est déjà la prescription, comme je disais. C'est comme ça qu'il faut qu'on passe à travers. Comme tu as dit, Samuel, il faut vraiment dire non, j'en veux pas et je vais continuer à vivre comme je vivais. Puis si je tombe malade, oui, je profiterai de 2-3 jours de vacances, puis that's it. C'est ça. C'est de même. Sam, as-tu de l'espoir, toi, pour les Québécois? Malheureusement, je leur fais plus confiance. Moi, je pense que ça prend juste 5 conférences de presse à 1 heure, une coupe de faux spécialistes pour les disciples de TVA, quelques experts qui viennent d'effrayer tout le monde à Radio Barbada. Et puis l'autre, le matin, qui parle, là, comment ça s'appelle, le meilleur morning man du Canada là, à CAQ FM le matin. Arcan, qui fasse 2-3 bonnes entrevues avec le ministre de la Santé ou son acolyte. Et puis le Québec va replonger aussi rapidement qu'il l'a fait. Ne baissons pas les bras, ne baissons pas la garde. Évidemment, Sandra, ton message, il est bon. Vous envoyez un message à Post Canada, justement, quand vous aviez, jusqu'à tout récemment, encore vos plexis. Il y avait un message qui était envoyé à travers ça. Lorsqu'on va dans un commerce et qu'il y a encore des plexis, il faut le mentionner que ça nous dérange. Il faut le dire parce que nous ne sommes pas la majorité. Alors, il faut le dire. Est-ce que vous êtes malade ici? Est-ce qu'il se passe quelque chose que je devrais savoir? Moi, si je vois quelqu'un avec un masque s'approcher de moi, je lui demande, sortez-vous d'une opération? Avez-vous eu une opération? Êtes-vous malade? Non, je fais attention. Malade? Oui, c'est vrai, c'est bon. Je faisais ce que Lucie Mandeville avait dit un jour. Moi, quand je voyais quelqu'un avec un masque, je lui disais, est-ce que l'opération s'est bien déroulée? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Parfait.
On y Ouais, va. j'aime ça. Ouais, 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 De toute on y va. façon, là, il faut offrir de plus en plus de fleurs à Sandra Paré. Je t'explique, Sam. Moi, on peut m'offrir des cafés, mais Sandra a choisi des fleurs. Alors, la Non, mais plateforme Buy Me a Coffee nous offre la chance de changer les mots là, pour ceux qui ne boivent pas de café. Vous J'en bois comprendrez du bien que café, je voulais des fleurs. Moi, c'est tout, là. mais oui, c'est non, mais ça. ça te convient bien. Mais si elle a assez de fleurs, elle va pouvoir quitter Post Canada parce que Ça va en prendre. c'est pas la place Parce que Post Canada pour paye très bien son monde. ouais, ben en tout cas, ouais, Ben, c'est ça. Non, mais en fait, elle c'est sûr que. s'épanouit davantage à Radio Ouais, c'est Unicité. ça. J'aime mieux faire de la radio Pourtant, que c'est vendre des teintes. tellement important ce que vous faites chez Post Canada. Il suffit d'avoir une grève pour s'en apercevoir. Moi, ça m'avait beaucoup touché lorsque les facteurs avaient décidé de livrer quand même les chèques de solidarité aux ayants droit le premier du mois pendant leur grève. Ça m'avait beaucoup, beaucoup touché ce qu'ils avaient fait. Ça fait longtemps, là. Il n'y avait pas les Ouais, ça dépôts fait directs longtemps. dans ce temps-là. Ouais. Et ça m'avait laissé un bon espoir enllumé. Et puis, Post Canada, je veux dire, vous seriez en grève un mois, le pays est paralysé, hein. Mm. Je veux dire, ça transige tellement, là. Donc, alors pour ça que on veut garder des Sandra au sein de Post Canada. On a besoin parce que J'en forme, là. oui, 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 oui. Exactement. Viens élever les consciences à la Hier, place. c'était drôle parce que je suis allé récupérer du courrier dans mon casier postal et puis je devais aller au comptoir pour récupérer des boîtes qui ne rentraient pas dans le casier. Puis la Ouais. madame, elle a dit, c'est vous, ça, qui recevez autant de courriers parce que, bon, vous pouvez recevoir des cafés, des fleurs, mais moi, j'ai un casier postal maintenant et les gens peuvent m'envoyer des lettres. Et c'est le fun, je lis des lettres en direct maintenant parce que je reçois de belles lettres et avec une calligraphie qui, des fois, qui est impressionnante. Les gens m'écrivent et ça me fait plaisir. Et il y a Quelle quelqu'un belle qui ouvre idée, mes c'est lettres ça. avant moi là, Ben oui. pour être sûr que je ne reçoive pas d'insultes. Mais aussitôt qu'on est convaincu que la lettre est belle et qu'elle est dans la bonté, à ce moment-là, le courrier m'est transféré. Et moi, je vais le chercher, mais je ne l'ouvre pas. Puis des fois, j'ai le goût de l'ouvrir parce que je vois des belles enveloppes. Mais je me dis non, parce que dans la plus belle des enveloppes peut se cacher une insulte. Alors, et puis, Oui. il y a des gens qui trient mon courrier, mais j'en avais hier, là. Ça faisait une semaine que je n'y Ah, là, étais pas été. tout J'en le monde avais, me là. dit, ouais, ah oui, tout le monde me dit, oh, on n'envoie plus de lettres. En tout cas, au moins, il y en a un Non, qui en reçoit au Québec, tant ben, mieux. moi, Mais j'ai il faut, réinséré ça, oui, c'est pour ça. faire plaisir aux gens qui voulaient m'écrire avec une carte ou avec une feuille. Parfait, ça. Parce que oui, D'autant c'est plus vrai que que. c'était sa fête à Samuel il y a quelques jours. Entre Alors, autres, Oui, j'ai reçu des cartes de fête, mais il y a des gens qui m'écrivent juste parce qu'ils sentent ils le ont besoin besoin. de me dire quelque chose. Et ils savent que je vais le lire. Alors que sur les messageries, puis les Tout, c'est le. messageries, je veux dire, je m'excuse, et toutes ces choses-là électroniques, on en reçoit tellement, puis il y a tellement de junk qu'on ne prend pas toute connaissance. Mais la lettre, une fois que tu l'as, ben, tu l'en mets, là, c'est pas pareil, là, tu sais. Fait que, Absolument. Mais on effectivement, est des c'est de toute beauté, personnalités ça. publiques. On reste que tous ceux qui travaillent dans le public ou qui sont de nature par leur travail ou leurs activités publiques, on est là pour informer les gens, puis on est là pour leur donner les rassurer, leur dire, gars, on est correct, tout va bien. Là, toi, tu reçois des lettres, les gens t'écrivent. Si tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en détresse, tu vas être capable de saisir ça. Donc, je pense que c'est ça. Il faut continuer à communiquer les uns les autres et ne pas accepter d'être séparés les uns des autres. Donc, c'est ça, là. tout à fait. C'est le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est ça. Avant de changer de sujet, parce qu'on a invité Samuel pour nous parler d'une conférence qui aura lieu le 10 septembre sur les changements climatiques avec des professionnels, des conférenciers invités. Je veux juste vous demander, avec cette nouvelle loi qui a passé, la loi C-18, là, qui empêche maintenant les grands médias de publier sur Facebook, Instagram, est-ce que vous croyez que ça va changer, en fait, la propagation des fausses nouvelles là, que les grands médias essayaient de nous enfoncer dans la gorge? Pensez-vous que ça va se calmer à ce niveau-là, vu qu'on y a moins accès? C'est pas tout le monde qui va aller directement sur les sites. C'était facile quand c'était dans notre fil d'actualité. Maintenant, ce ne l'est plus. Pensez-vous qu'il va y avoir un changement
Ben, disons que TVA va encore exister, là. On s'entend, tu sais. Fait que moi, là, Ouais, mais j'ai ils pas sont peur sur de le nommer les mots. respirateur artificiel, eux autres. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on parle de Meta avec Facebook et les médias qui sont transférés sur. Mais présentement, il va quand même continuer de se diffuser des fausses nouvelles tout le temps. Ça, c'est de toutes les époques, quand il y avait des drames qui arrivaient, il y a toujours eu des fausses nouvelles. Donc, c'est à nous, les humains, autour, à stopper ça, puis à dire non, 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 regardez, madame. Moi, c'est comme quand quelqu'un vient me payer, une personne vient me payer, puis il n'y a pas d'argent sur lui. Moi, ça m'insulte. Là, je suis là, hey, la crise du COVID est finie. Là. J'en veux, moi, des sous. Là. J'en ai besoin. Là. Je veux pas juste du paiement par carte. Puis du. Non, non, donnez, c'est pas normal, madame. Vous n'avez pas un 20$. Là. Il vous arrive de quoi, là? Vous n'avez même pas 20$ sur vous là, à donner à quelqu'un qui peut vous amener, vous payer une partie d'un taxi ou quelque chose. Donc, je trouve qu'il faut faire attention. Alors, Sylvain, ça, c'est ma réponse. Excusez, bon. Mais Ça va. Elle est enflammée. c'est quoi donc la question? Est-ce que, est-ce que le fait que Meta a coupé le Ben partage non, des articles mensongers puis la propagande, est-ce que ça va calmer non, mais c'est juste les médias canadiens. Mais ça, de toute façon, fallait aller ailleurs. Fallait comprendre ce qui se passe ailleurs pour comprendre ce qui se passe ici. Alors, c'est juste les médias canadiens. Les nouvelles qui proviennent de l'étranger sur des médias étrangers sont disponibles encore. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, vous pouvez vous abonner à des pages de journaux, de périodiques, de télévision qui sont à l'étranger. C'est diffusé pareil sur Meta. Et sur Twitter, qui est un fil d'actualité incroyable, vous avez accès aux nouvelles. Moi, le Journal de Montréal m'avait bloqué de sa plateforme sur Twitter et sur Journal de Montréal. Ils sont pas Et sur Facebook. Alors, eux, ils coupaient le monde. Eux, ils t'empêchaient de répondre. Eux, ils te cancellaient. Eux, ils choisissaient les experts qui avaient le droit de s'exprimer. Eux faisaient ce qu'ils sont en train de se faire présentement et que rend bien leur en face parce qu'on n'en a rien à tirer de tout ça. Eux se font faire quelque chose et ils n'ont pas réussi leur virage numérique. Ils n'ont pas réussi à commercialiser leur truc grâce à des plateformes comme Meta, alors que moi, en simple blogueur, je suis capable de le faire. Moi, comme comptable, je suis capable d'aller me chercher une clientèle sur Facebook et de les amener dans mon cabinet parce qu'ils me voient tous les jours. Alors, eux, ils n'ont pas réussi à faire ça. Et donc, ça, c'est leur problème à eux autres, parce que ce sont des dinosaures qui travaillent grâce à des subventions. Donc, aussitôt que le mot subvention n'apparaît plus, eux, ils carburent juste à ça. Donc, ils sont subventionnés pour les postes de journalistes, sont subventionnés indirectement par les annonces que le gouvernement met sur leur truc. Et puis, ils ont toujours faim parce que leur appétit est vorace, parce qu'ils n'en auront jamais assez. Et pourtant, ils piquent des textes d'ailleurs qui reformatent ici mot pour mot. Donc, ça ne coûte plus ce que ça coûtait écrire un article, là. Et pourtant, ça coûte aussi cher à annoncer. Donc, eux, ils n'ont pas réussi leur virage numérique. Et parce que ce sont de très mauvais gestionnaires, ce sont des pas bons. Et puis moi, je n'hésite pas à le dire. Donc, là, ils goûtent à leur médecine. Ils se font canceller présentement. Le journal Métro est fini, là. C'est parce que quand c'est un ramassis, quand tu n'es pas capable de commercialiser tes choses, il faut que tu te poses des questions. Ou bien tu n'as pas mis assez d'efforts, ou bien parce que les gens ne voient pas cette valeur-là. Et puis, je suis tanné d'entendre leur discours de victime. Je suis tanné de ça. Nous, on est shadowban sur Facebook, je le vois. Les gens ne sont pas capables d'avoir mes partages, ne sont pas capables. Nous, on a été bloqués. On sait exactement de quoi ils parlent. Et puis, on a été obligé de tricoter à côté, d'aller s'ouvrir des pages sur TikTok, d'aller sur Twitter. On est obligé de multiplier nos plateformes. On est obligé de multiplier nos accès pour que les gens puissent entendre ce qu'on a à dire. Donc, on a dû faire quelque chose. Il n'en demeure pas moins. Je vais quand même donner un conseil. Il est gratis, le conseil que je donne. Ah, c'est pas sur TikTok, c'est à Radio Unicité, mesdames et messieurs. Ouais, c'est que comme média ou comme blogueur ou comme radio, on doit se créer une banque de données avec des courriels, la bonne vieille méthode,
avec laquelle on est capable de communiquer avec notre audience pour Mhm. qu'on soit capable, en appuyant sur un bouton, de rejoindre 20 000 personnes peut-être et de leur Oui. demander de diffuser quelque chose. On Oui. doit jamais oublier d'où on vient. Et on doit construire ça. Et je sais que ce n'est pas évident. Je sais qu'il faut investir du temps, de l'argent, de l'énergie. Mhm. Mais imaginez si le Journal de Montréal avait acquis, au fil du temps, 400 000 courriels à qui il envoyait un article par jour, différent selon ce que tu es. Là, il n'y aurait pas à demander aux gens d'aller sur leur plateforme. Ce Mhm. serait Mhm. eux qui se rendraient directement dans le courriel des gens. Donc, Ouais. on a tous un petit peu une responsabilité à travers ça. Et présentement, mais qu'ils soient esquivés des plateformes méta, je trouve que ça donne une leçon parce que Mhm. là, ils ont voulu se faire payer pour quelque chose. C'est comme si tu veux te faire payer pour te promener sur une autoroute. C'est Parce ça. que l'autoroute, c'est Facebook. Ton magasin, il est sur le bord de l'autoroute. Tu veux que l'autoroute soit vite, tu veux que l'autoroute soit fonctionnelle, tu veux qu'il y ait beaucoup de monde sur l'autoroute pour que ceux qui veulent aller chez toi puissent prendre la sortie puis se rendre dans ton magasin. Le Journal de Montréal, c'est un magasin sur le bord de l'autoroute. Ils ont voulu demander à l'autoroute de payer parce que, parce qu'ils disaient, ben, les gens prennent l'autoroute pour venir chez nous. Ça fait que vu qu'ils utilisent ton autoroute, tu devrais me donner un peu ce que tu ramasses sur les panneaux publicitaires qui longent l'autoroute. Dire, non, Oui, non, non, mais là, non. notre Ça inverse gouvernement la est pas. situation. C'est ça, mais dans le cas d'une loi qui est gouvernementale, on s'entend-tu que là, Sylvain, c'est comme la C-18. C'est la C-18. Mais ça fait plaisir au gouvernement parce que le gouvernement va devoir réagir en subventionnant les médias. Et en les C'est ça. subventionnant, il va les avoir à ses pieds. Il va Exactement. pouvoir, à la limite, les acheter de cette façon-là. Je ne dis pas devenir actionnaire. Le Canada ne sera pas actionnaire du Journal de Montréal là, Non, et non, de la non, non, presse. non. C'est pas ça que je Non, dis. non. C'est qu'il va tellement fournir d'argent, c'est qu'il va pouvoir avoir une influence sur le contenu et sur la retenue, pas sur ce qui est publié, sur ce qui n'est pas publié. Et ça, Mhm. c'est plus Ouais, important de savoir qu'est-ce qui n'est pas publié que ce qui est publié dans un média. Mais c'est parce que Parce le que ce exactement. qui gouvernement n'est va pas pouvoir publié décider. a été victime de censure. Ce qui est Oui. publié peut avoir été formaté, par contre. On doit le comprendre, on doit l'expliquer aux gens, ça. On Oui. doit montrer aux gens que c'est pas ce que ton mari ou ta femme te dit qui est important, c'est ce qu'elle te cache. Ah oui, c'est ça. Exactement. Mais moi, Mon Dieu! moi, en tout cas, ce que je trouve formidable, c'est que ça ne circule plus sur Internet comme ça circulait avant. C'était partagé des milliers de fois. Donc là, ce n'est plus possible. Donc, ça fait un petit peu de bien. C'est comme si c'était un répit. Et surtout, ce que je veux souligner, c'est la haine qui était propagée sous les publications, les Oui. insultes, Oui. les menaces, tout ça, il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus d'articles. Il n'y a, y a plus d'articles. Alors ça, je pense que quand on veut vivre dans un monde meilleur, ben ça a un beau côté. Parce que Oui, là, le Ah, les gens ménage se étaient très fait. divisés. Tout le monde s'insultait sous ces publications-là dans les commentaires. C'était épouvantable à lire. C'était tellement épouvantable que certaines fois, quand les publications étaient trop enflammées, le média devait bannir les commentaires. Il fallait qu'il empêche les gens de commenter parce que ça partait là, dans tous les sens et c'était pas beau. Alors là, il n'y a plus ça. Donc, célébrons ce côté-là, en fait, c'est de la vrai. chose. Mais Et je pense que puis, Samuel a raison, là. Il faut vraiment se diversifier, hein, Sylvain. Il faut vraiment ouais. trouver toutes sortes de moyens pour rester en contact avec les gens qu'on aime et les gens qui nous aiment. Et ça, c'est important. Puis moi, je vais parler beaucoup d'amour. Je suis toujours là en train de parler d'amour. Il faut arrêter d'avoir peur puis de s'insulter. Puis c'est l'amour qui va gagner. C'est là qu'on est. Ben, justement, Sandra, ce soir, l'amour est dans tes yeux. C'est ce que Samuel Grenier veut nous faire entendre comme choix musical. Tu sais que quand Sam vient à Radio Unicité, on veut toujours entendre ses choix musicaux parce que c'est inspirant puis ça nous fait du bien. Alors, on va écouter une artiste que tu aimes beaucoup, Sam. Ah, ben oui, je l'adore, je la trouve tellement belle. Je la trouve tellement belle, cette femme-là. Je capote dessus, moi. Faudrait Voici s'organiser, hein. Martine. Oui, faudrait. Ben oui, Sandra qui a travaillé avec Martine, alors c'est C'est pas rentré vrai. dans l'oreille d'un sourd. Voici Martine Sinclair et son classique Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Au retour, on parle de climat avec Samuel Grenier, notre invité aujourd'hui.
C'est un classique de notre répertoire québécois avec une légende. Elle est encore vivante en plus. Alors, célébrons Martine St-Clair avec ce soir l'amour est dans tes yeux grâce à Samuel Grenier qui nous a suggéré cette belle chanson. Ça fait du bien. Les chansons de Sam sont toujours réconfortantes, enveloppantes. Ah oui, puis faut pas bouder son plaisir. Faut pas bouder son plaisir. Quand il y a quelque chose qu'on aime, ben on s'arrange pour le vivre, pour l'écouter, pour l'entendre, pour en parler. Ça fait partie de notre ADN, hein, nous. Martine St-Clair, ça fait partie de la famille, ça. Sam, quand est-ce que tu vas te faire des t-shirts avec ça décrit dessus? Là? Moi, c'est faut drôle. absolument. C'est drôle parce que Ils sont prêts. en décembre, je tourne un podcast et ça s'appelle « Boude pas ton plaisir ». Ah, j'adore! Ouais, Yes. ça va être ça. Ça va être devant public et puis ce podcast-là, ça s'appellera pas Sam en direct. Là. C'est pas en toute la même formule. Ça va être vraiment boude pas ton plaisir. Ça fait que ce qui nous fait plaisir, on le vit, on s'arrange pour en avoir et dans notre vie. Puis je suis inspiré par ça. J'ai débuté l'année 2023 en offrant mes vœux aux gens le 1er janvier. J'étais au Mexique, j'ai pris ma caméra puis j'ai dit cette année, je ne bouderai pas mon plaisir. Ce qui me fait plaisir, je vais le vivre. Et puis, je peux vous le dire, là, c'est vrai. Et puis, il y a des gens qui me rencontrent qui me le disent. Parfait. Je confirme que c'est vrai parce que Sam est allé voir Lucie Laurier en spectacle. Je me rappelle d'avoir entendu Sam dire « Moi, je ne vais plus voir de spectacle. Moi, je vais plus. » Puis là, de te voir sortir, d'aller au resto, de voir tes belles assiettes, tes beaux déjeuners, puis tout ça, moi, je me dis « Ça te va bien, ça. Boude pas ton plaisir. » C'est exactement ce que tu fais. Et c'est très important de se faire plaisir. La joie, notre joie de vivre, là, c'est un médicament naturel. Oui, puis je vais vous donner un exemple. Moi, je ne suis pas pour ça, là, les films et ces affaires-là. Au cinéma, pendant la COVID, j'ai eu la chance de rentrer une fois, pas de code, puis la deuxième fois, le gérant n'était pas là, personne ne me reconnaissait, ils n'ont pas voulu, je me suis ostiné, je suis parti. Puis là, j'avais décidé que je n'allais plus au cinéma, puis que c'est des gros méchants. Ma chum, elle m'appelle, elle me dit « J'aimerais ça que tu viennes voir le film Barbie avec moi. » Ben, j'ai dit, écoute, moi, ça ne me tente pas, mais vu que c'est avec toi, je vais aimer ça, ça va être le drôle, on va faire quelque chose. Mais finalement, je ne suis pas allé, là. J'y suis pas allé, mais j'avais dit oui, tu sais. Puis elle dit, ah, je suis content. Mais j'ai dit, non, je ne voudrais pas mon plaisir. Moi, là, si ça me tente d'être avec toi, là, puis que toi, ça te tente d'aller voir ce film-là, c'est pas parce que j'ai dit que ça me tentait plus d'aller au cinéma puis d'encourager cette gang-là que je le ferai pas, là. Non. À un moment donné, il ne faut pas bouder son plaisir. C'est à nous de l'évaluer puis de le vivre. Si ça me tente d'arrêter pendant 1 heure aujourd'hui puis d'aller lire un livre que j'ai déjà lu, ça me tente de le faire, ben je vais le faire. Moi, je n'attendrai pas qu'il y ait une loi qui passe pour me le permettre, là. Ça me tente de le faire, je le fais. Fait que si ça me tente de passer 1h30 dans mon bain, je le fais. Il n'y a pas de gna c'est je le fais. Moi, je ne boude pas mon plaisir. Puis, ça me va bien. Ma vie est beaucoup plus simple avec ce concept-là. Et je suis en train de le propager parce que tout le monde me dit ça. Les gens me disent, en fin de semaine, je les voyais, puis ils me disaient, hey Samuel, je suis venu là, au spectacle de Gilles Belrose, j'avais 3 heures à faire, puis 3 heures pour m'en retourner. Puis je me suis dit, je ne boude pas mon plaisir. Hey, ça me faisait plaisir de l'entendre. T'as parti quelque chose, toi, là, Sam. Oui, ben, il faut travailler ce qui nous fait plaisir par rapport à ça. Hey, à un moment donné, la vie est courte, là. Puis, déguédine, là. Tu sais, arrête de bonne humeur. Nous autres, en entrevue, des fois, quand on se parle ou qu'on parle avec du monde, on le dit nous autres aussi, là, tu sais. Hey, Sam, il dit, il boude pas ton plaisir. Fait que, on fait pareil. on te diffuse, n'aie pas peur. On parle de toi. Ça, c'est quand on fait nos spéciaux de chansons qui étaient, hein, Sandra? Oui. Et c'est dédié à Samuel Grenier. Samuel, le 10 septembre prochain, c'est dans quelques jours, au cinéma Guzzo du Marché Central à Montréal. Il y a une conférence présentée par les productions France-Québec qui s'appelle « Réchauffement climatique, fraude ou réel danger ». C'est une grande question parce que ça, c'est le prochain confinement. Hein? Confinement climatique, on s'en va vers ça. Alors, il y a une panoplie de professionnels qui va parler là, sur cette conférence-là, dont la très jeune Greta, hein, qui va venir... Non, il n'y a pas non, elle n'était pas disponible. Elle n'est pas disponible. Tu sais qu'elle coûte cher, hein, aussi?
Tu Ah, sais qu'elle coûte sûrement. très, très, très cher. Ben, c'est parce Puis qu'elle voyage en jet privé, puis tout ben, il y le a beaucoup kit, hein. aussi pour la sécurité et tout ça. Tu sais que c'est des 100 000 là, si tu veux l'avoir, mais Ah parce qu'elle, elle oui, gagne sa vie à faire de la représentation. Là. C'est une business, son affaire. oui, Là. elle lit Puis des moi, textes, hein? oui, oui, pour ceux qui pensent que je fais de l'argent avec ma petite conférence, là, je suis prêt à échanger mes revenus avec ceux de Greta. Bon, alors, il n'y aura pas de Greta. Alors, Diane Lamarre va être sur le plateau pour s'exprimer sur n'importe quoi. Elle va dire, c'est pas ça non plus, hein? Non, ouais, j'espère Diane, que non, elle parce sera que pas là, là. c'est Non, vrai que. non, c'est le docteur. Tu te trompes avec le docteur des vents dominants. Ah, j'y Ah arrivais, oui. c'était mon prochain. Parce Le que lui, docteur les du vents vent dominants, dominant. il connaît ça, le climat, là. Ah, ben, absolument, absolument. Il a Ah, montré je viens de comment c'était recevoir un dangereux. texto, il sera pas là finalement. Ben Non, oui, mais qui c'est Tant qu'il va mieux. avoir là? Aucun professionnel, n'importe qui, là. hey, tu sais que, c'est- vous savez que créer des conférences comme ça, c'est bien excitant. Mm. Parce que c'est comme si j'étais producteur d'une émission de télévision, mais que j'avais pas de boss. Que Ah. mon boss, c'est le public réellement. Mhm. Fait que, alors, on a des moyens limités, nous autres, la production France-Québec. Là. On n'a pas les moyens d'embaucher des gens à 25 000 là, par tête de pipe pour venir parler. On leur explique très bien c'est quoi notre motivation. Mhm. Moi, au départ, là, j'en voulais des débats à la télévision, à Radio Barbada, puis à TVA, puis à Télé-Québec, puis dans toutes les émissions de radio, j'en voulais des débats. Je leur ai même écrit, je suis même allé manifester devant les médias principaux. Mhm. Ça ne fonctionnera jamais. OK? Ça ne me tentait plus. Puis à un moment donné, je suis un moment donné, là, je suis en entrevue avec Olivier, puis je dis, ben on ferait venir telle personne, là. On est capable de remplir une salle. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Olivier m'a contacté, puis il m'a dit, c'est vrai que ton idée est bonne, on devrait créer des conférences. Puis à ce moment-là, ben, on réunit sur un panel des gens qu'on n'aurait jamais réunis à la télévision ou à la radio ou dans les journaux pour parler. Donc, on le fait avec des gens de France ou de Québec, c'est-à-dire qu'il y a un dénominateur, on souhaite qu'ils parlent français. Parce que moi, ça m'évite de faire de la traduction en simultané, ce qui coûte très cher. Mais c'est pas dit qu'on n'en fera pas un jour, tout dépendant de l'audience puis du prix qu'on est capable de facturer aux gens. Mais, ceci dit, France-Québec, on s'est dit, on va les faire venir, nous autres. Ils sont capables de prendre l'avion, on est capable de les loger, on est capable de leur donner de quoi. Puis, on va les mettre sur le même panel, puis on va les faire parler ensemble. Puis, ils vont avoir le temps de s'exprimer parce qu'on va le faire dans un format qui sera pas, qui va être privé. Donc, les gens sont captifs, sont dans une salle, ils entendent le débat, et puis, c'est un débat, c'est un échange civilisé. Il n'y a pas de femme ta gueule là-dedans. Là. C'est, écoute, quand tu parles là, de M. Gachon, le Philippe Gachon, là, c'est quelqu'un qui va à Radio-Canada. Lui, il est dans la doxa. Lui, il est climato, je dirais pas climato-anxieux, mais ce gars-là, il est dans la mouvance. Il croit réellement que c'est pas un trou de pète. Là. Il y a un CV là, avec 3 pages. Là. C'est extraordinaire, son affaire. Là. C'est quelqu'un de très crédible qui passe à la télévision, que les gens croient et qui va dans le sens contraire de ce que moi, j'en comprends. Mais moi, je ne parlerai pas, là. Moi, je produis. Alors, on a Christian Gérondeau qui a écrit, je pense, une trentaine de livres qui parlent de la fraude par les chiffres avec le climat. Carlos Ramirez, là, qu'on entend, qui nous parle vraiment de la météo et tout ça, il connaît son sujet. Pour les gens qui le suivent sur Twitter, c'est extraordinaire, ces publications. Mm-hmm. On va avoir Jérôme Blanchet-Gravel qui nous parle de l'idéologie derrière tout ça, qui est excellent à entendre, c'est une performance à chaque fois qu'il est sur scène. Il ne paraît pas de ça, le gars, parce qu'il est très introverti, mais Colin qui est intéressant quand il s'adresse aux gens. Nous, on l'a remarqué lorsqu'il est venu à notre première conférence sur l'identité de la monnaie numérique. C'est une valeur ajoutée qu'on adore. Et puis, j'ai aussi Ricardo, voyons, j'ai tout le temps... j'ai pas la liste devant moi. Voyons, la minute de Ricardo, voyons, j'ai un blanc. Bon, et animé par Julie Lévesque. Donc, ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu parles de Richard Boutry? Richard Boutry. Bon, je m'excuse, Richard, qui est mon ami en plus, là, parce qu'habituellement, bon, et Richard Boutry, lui aussi va venir, il a son livre, qui était dans les médias, qui a fait une carrière dans les médias, il sait très bien ce qui passe, ce qui ne passe pas, il sait très bien c'est quoi, comment est-ce qu'on formate un message. Ces gens-là vont avoir le temps de discuter ensemble, on leur accorde beaucoup de temps, ils vont avoir une réflexion qui va être commune et qui n'ont pas tous la même réflexion. Alors, ça va être une discussion qui est
unique. Et C'est ça ne se merveilleux. reverra pas, là. Il n'y en Non, a non, c'est pas ça. dans les médias conventionnels. Il fallait le créer, ce format-là. Et puis, ben là, évidemment que après ça, il faut s'en servir pour le diffuser, pour que les gens Absolument. viennent assister ou l'écoutent dans leur maison grâce à un lien Internet avec lequel ils vont pouvoir assister. Mais c'est ça l'idée derrière ces conférences-là. Puis, je suis très, très, très content d'être là-dedans, d'être producteur, parce qu'il fallait quelqu'un d'audacieux qui n'avait pas peur de se faire canceller par la suite. Parce qu'avec les Absolument. sujets qu'on aborde, évidemment qu'on était pour être tout de suite pointé du doigt. Ben oui, ben écoute, tu es la meilleure personne pour faire ça. Et puis, ce qui est le fun, justement, c'est qu'il n'y a pas de cut and paste, comme on dit. C'est du live, c'est tout le monde qui discute ensemble. Alors, il n'y a pas de contrôle de l'information dans ce genre d'événement-là et c'est ça qu'on veut. Donc, on rappelle la date, c'est le 10 septembre. Dimanche le 10 septembre, c'est au cinéma Guzzo du marché central pour les gens qui préfèrent l'écouter dans leur maison. C'est un avantage. C'est diffusé par une société qui ne fait que ça. Donc, nous, on transmet un lien et eux transmettent le lien à l'audience. Vous obtenez un lien que vous ne pouvez pas partager, qui ne se partage pas. Vous l'écoutez dans le confort de votre foyer. Vous pouvez être 3 derrière l'écran, si on s'en fout, nous autres. Vous achetez le lien et vous avez 7 jours pour l'écouter. Et ça se passe pour nous en direct, mais votre lien va être bon pour 7 jours, parce que vous allez pouvoir l'écouter si ça ne vous adonne pas ce dimanche-là. Et cette conférence-là, il n'y a personne de formaté. Il n'y a personne, nous les producteurs, on s'abstient de donner, on ne donne même pas de recommandations aux gens qu'on assoit. Okay, ils ne sont pas orientés d'aucune façon. La seule chose on assure aux panélistes, c'est que ça va être un échange civilisé, qu'on ne tolérera jamais des insultes provenant des gens dans l'audience, etc. Donc, ils peuvent être en désaccord. Et puis, à la fin, nos conférences à nous ont toujours une période de questions. Donc, les gens se lèvent et à tour de rôle, ils peuvent poser des questions aux différents panélistes. Il y a toujours au moins 1 heure de réservé pour ça. Et à la suite de ça, ils rencontrent les panélistes. Donc, c'est un échange personnel parce qu'il y en a qui ont des livres à vendre. Vous pouvez les faire dédicacer, vous pouvez parler avec eux. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, ça, c'est un format que vous ne verrez jamais nulle part ailleurs. Il y a des conférences qui durent 1h15. Là. Nous, là, c'est un format de 4h, 4h30, 5h même. Mais c'est bien. En tout cas, nous à Radio Unicité, étant donné qu'on est comme mondial, dans le fond, là, dernièrement, cette semaine, moi, j'ai des gens de la Corse qui étaient entrés en contact avec moi pour parler de ce qu'on avait parlé, Sylvain et moi. Donc, on va aussi, la formule, justement, web va être intéressante pour nos auditeurs. Donc, on va pouvoir collaborer à l'information de ça et faire que plusieurs personnes de partout dans le monde s'inscrivent. Alors, on va travailler fort là-dessus, Samuel. Bien, merci. Il y a toujours une adresse qui est bonne, quelle que soit la conférence, productionfq.ca, France-Québec. Là. Bon. Donc, c'est production au singulier, fq.ca ou .com, on a les deux. Là. Et avec ça, vous avez toujours l'information la plus récente. Vous avez les liens, vous cliquez là-dessus et vous pouvez réserver votre place, qu'elle soit virtuelle ou en présentiel, et puis encourager une jeune entreprise québécoise qui fait affaire avec l'étranger, avec la France, parce que l'idée, c'est de créer un pont. Et moi, je retenais, et ça, c'est grâce aux auditeurs, aux gens qui nous ont dit, travaillez ensemble, s'il vous plaît. Les blogueurs, les lanceurs d'alerte, travaillez ensemble. On ne veut pas que vous vous chicaniez, on veut que vous travailliez ensemble. C'est exactement ce que je fais. Je fais ça avec des gens qui sont de l'étranger, qu'on amène ici. Et puis, et ça nous fait plaisir de le faire parce qu'on croit que ça, c'est important. L'échange d'informations comme ça, elle est très importante. Ça s'appelle Réchauffement climatique, fraude ou réel danger, le 10 septembre à Montréal, au marché central. C'est sur Crémazie, au cinéma Guzzo. Donc, vous pouvez réserver dès maintenant vos billets. J'espère qu'il reste encore de la place parce que c'est unique comme événement. Alors, dépêchez-vous. Il reste quelques jours pour assister à cette conférence-là, mettant en vedette Richard Boutry, Christian Girondeau, Carlos Ramirez et Jérôme Blanchet-Gravel,
Samuel, c'est animé par Julie Lévesque. Alors, c'est vraiment à ne pas manquer parce que c'est un enjeu très, très important. Samuel, on essaie de nous en mettre encore une fois plein la vue, plein les oreilles avec ce fameux réchauffement climatique qui est maintenant appelé changement climatique. Arrangement climatique, peut-être? Ouais, c'est exactement. Alors, on va faire la lumière là-dessus grâce à ces intervenants-là. Et il y aura d'autres conférences comme ça à venir. Je pense que tu vas avoir un automne assez occupé, Sam. Pogne pas la COVID, là. Hein? Hey, écoutez, pardon, excusez-moi. Réservez votre week-end du 7 et 8 octobre, chers auditeurs, parce que c'est la venue de Didier Raoul. Première fois au Canada, première conférence. Il va la faire dans un contexte qui va être impressionnant. Idriss Aberkan va l'accompagner, André Berkoff également. Nos trois mousquetaires qui s'adonnent très bien ensemble, qui ont pas mal de plaisir ensemble, je trouve, s'en viennent. Ils vont loger une fin de semaine au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. On occupe tout l'espace disponible les 2 journées. On va avoir 2000 billets à vendre. Et puis, c'est une conférence qui va être unique. Alors, et puis, nous, ça s'inscrit. Écoutez, quand on a fait la programmation des conférences, là, on ne savait pas que l'actualité était si collée à nos conférences. Là, nous autres, là, c'était décidé avant le climat, puis on a vu ce qu'ils ont parlé cet été, on riait. Et puis quand on a vu la remontée des textes, puis dans les médias, puis des articles, en fonction d'un sous-variant, puis qu'on avait déjà programmé Didier Raoul, nous autres, on s'est éclaté de rire, parce qu'on disait, hey, on est vraiment, vraiment collé sur cette actualité-là. C'est extraordinaire. On est déjà dans le planning, on est déjà en discussion pour réserver du monde pour le printemps 2024. Donc, nous, on travaille, c'est sûr, on travaille 6 à 8 mois d'avance avec les gens parce qu'ils ont des horaires, vous les comprenez, très chargés. Et puis, aussi, il y a un côté négociation là-dedans, là, parce que ça coûte cher déplacer du monde, là, je veux dire, voilà. Absolument. Alors ça, c'est le 7 et 8 octobre, Didier Raoul, et c'est vraiment quelque chose à voir. Félicitations. Oui, puis vous avez de la clairvoyance, vous êtes guidé vers quelque chose, et puis vous prenez toute la place qu'il faut, Samuel, avec les productions France-Québec. On vous encourage, on est là pour supporter, puis communiquer l'information, puis oui, on vous écoute! Oui, merci. Merci de nous appuyer. C'est très important de passer le message. Et puis, pour Didier Raoul, les billets ne sont pas en vente immédiatement. Inquiétez-vous pas, quand ça va se savoir, ça va être vite et vous allez pouvoir réserver rapidement parce qu'évidemment, qu'il y a encore là, il y a un enjeu. On va être obligé de capter la production et de la diffuser également sur Internet. On sait très bien qu'il y a un large auditoire qui va provenir de la France. Ils ne prendront pas tout l'avion pour venir l'écouter, là. Alors, les gens vont pouvoir, dans le confort de leur foyer, écouter tout ça. Même on programme l'heure en fonction que la France puisse nous écouter en direct la conférence. Même ça, on y pense, là, tu sais, de débuter plus tôt un petit peu pour qu'en France, ils puissent l'écouter et, avec une vraie production, là. Juste pour le climat, là, 10 septembre, j'ai 3 caméras, j'ai une régie complète. J'ai une diffusion sur écran géant qui est faite en 4K. J'ai exactement la même chose que si on se produisait pour la télé. C'est très professionnel, c'est très bien fait. Ah oui, il faut. Les gens payent, mais aussi, il faut que le son soit clair, il faut que tout soit parfait parce que ça devient intemporel, ces discussions-là. Par la suite, on peut les commercialiser, mais l'important, c'est que la discussion ait lieu. Et si on souhaite que nos panélistes aient le goût de refaire, de travailler avec nous, on doit les mettre dans un cadre où ils peuvent performer. Donc, voilà. Ben, c'est génial. On écoute toujours Sam en direct les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 7h30 sur les plateformes de Samuel, Facebook. C'est toujours très intéressant. Tu fais un bon tour d'actualité, tu échanges avec des invités, toutes sortes d'idées, toujours dans le respect. Alors, c'est merveilleux, toujours agréable de t'écouter avec tes intervenants. Et puis, on surveille aussi les productions France-Québec qui nous offrent des conférences très utiles dont vous êtes les seuls à nous offrir. Alors, on sort un peu du carcan habituel et on s'informe des vraies affaires avec Samuel Grenier et toute ton équipe. Alors, bravo et merci pour ça. C'est vraiment bienvenu.
Mais Tout est merci, formidable. merci à vous d'en parler et de m'inviter pour en parler. On a vraiment besoin de vous, puis vous êtes toujours là à chaque production. Moi, je suis très reconnaissant de tout ça. Alors, on se reparle bientôt. On dit merci, Samuel. Puis, Sly, nous autres, on continue, on va porter la bonne parole. Hein? Absolument, on est là La pour ça. bonne. La bonne parole, avec beaucoup d'amour, parce que dans les suggestions musicales aujourd'hui de Sam, il y a beaucoup d'amour. On va se laisser avec Nathalie Simard et L'amour a pris son temps. C'est souvent ça, hein? L'amour prend son temps, mais c'est elle qui triomphe toujours. Hein? Toujours. Exactement. Merci Samuel. Merci à vous. Bye Bonne journée tout le bye. monde. Bye bye.